Action 2949, client 59306. Nous sommes actuellement au niveau du sous-sol on est au -2. Ici nous sommes au niveau de la première chambre de visite. Nous avons curé les 3 différents aboutissants. Nous allons inspecter le premier aboutissant qui mène à ce pied de colonne reprenant les sterputes à l'étage supérieur. Parti. À ce niveau-ci, nous sommes au pied de colonne. Inspection du deuxième aboutissant, central cette fois-ci, pour nous amener dans ce sterpute. À ce niveau-ci, nous sommes au niveau de la boîte aux lettres du sterpute. Inspection du troisième aboutissant qui nous mène au niveau de la colonne que nous pouvons apercevoir dans cette direction. Reprenons encore une fois les eaux pluviales au -1. Légère contrepente. Correction retenue d'eau assez légère. Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau du pied de colonne. Nous allons inspecter la drainante principale depuis la chambre de visite numéro 2 en direction de la première. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 1 en direction de la chambre de visite numéro 2. Inspection d'une première distance que nous allons compenser par la suite en inspectant depuis la chambre de visite numéro 2 en direction de la première. Inspection sur le retour. Nous pouvons observer que la conduite est libre. Il ne reste que des traces de coloration.
fissure. Nous reprendrons la suite de l'inspection du tronçon entre la chambre des visites numéro 1 et 2, depuis la chambre des visites numéro 2 en direction de la première. Inspection par caméra des différents aboutissants présents dans la chambre de visite numéro 2. Inspection du premier aboutissant. Dans cet aboutissant, nous avons un Y où nous pouvons observer que la colonne d'eau pluviale reprenant les sterputes au -1 se trouve là. Et juste à côté du robinet, nous avons un sterpute. Nous avons retiré du béton de l'évacuation. Oui. Sur le côté gauche ici, nous avons l'évacuation, le repiquage du sterpute. Et tout droit, nous allons en direction de la colonne. À cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la colonne. Inspection depuis la 3e chambre de visite. Inspection d'un premier aboutissant, reprenant un pied de colonne des eaux pluviales. Inspection sur le retour. Comme vous pouvez le constater, une légère retenue d'eau. Voici l'aboutissant que nous avons inspecté. Voici le pied de colonne. Inspection d'un deuxième aboutissant depuis la chambre de visite numéro 3. Inspection sur le retour. Sur la caméra, nous pouvons voir que nous sommes dans un sterpute. Inspection sur le retour. Voici le sterpute que nous avons inspecté. Inspection depuis la 3e chambre de visite et du 3e aboutissant reprenant les eaux pluviales. Inspection sur le retour depuis le pied de colonne. Ici, comme nous pouvons le constater, une légère retenue d'eau.
Inspection par caméra de la drainante principale entre la chambre de visite numéro 2 et la chambre de visite numéro 3.
nous pouvons voir dans l'évacuation qu'il y a une retenue d'eau. La raison pour laquelle nous avons travaillé à deux, c'est-à-dire une personne qui travaille avec la haute pression et une autre avec la caméra, c'était dans un but de pouvoir voir la totalité du tuyau, ou du moins un maximum, car il y a tout le temps une retenue d'eau, et dans l'eau, la caméra, malheureusement, ne permet pas d'afficher le contenu du tuyau. À cet endroit-ci, nous nous situons au niveau de la chambre de visite numéro 3. Cependant, pour les problèmes qui ont été évoqués il y a quelques secondes, nous sommes sous eau. Effectivement, nous pouvons voir qu'il y a une retenue d'eau. Et nous voici au niveau de la chambre de visite, numéro 2. Fin.